Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien m'excuser pour ma très longue absence. Voilà. J'étais absente à cause des examens et d'autres choses, mais voilà. Du coup, voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est 5 séries Netflix à ne pas rater. Voilà. Alors commençons. La première série que je voudrais bien vous faire découvrir, c'était On Main Block. Si je le dis pas bien, dites-le moi en commentaire aussi, parce que je suis une quiche en anglais, franchement. Voilà. Alors du coup, On Main Block, ça parle de 4 jeunes. Et en fait, 3 de ces jeunes veulent aider leur ami César. Et du coup, les trois noms des autres, les 3 autres, en fait, c'est Jamal, Ruby et Lindsay. Du coup, ils veulent aider leur pote César parce qu'en fait, César, lui, fait partie d'une lignée d'un gang qui s'appelle le gang s'appelle Santos, quoi. Et du coup, il voudrait bien pas être un Santos, mais c'est, comment dire, c'est sa destinée, quoi. Mais il veut pas être un Santos, il veut faire des études, il veut devenir quelqu'un, quoi. Et du coup, il peut pas parce qu'il doit donner cœur et âme à son gang, voilà. Et en fait, ses amis vont l'aider à devenir quelqu'un de bien, et pour ça, il faut qu'il ait de l'argent pour partir du gang et vraiment partir très loin, en fait. Voilà. Du coup, ses amis vont chercher de l'argent, mais comment dire, ils n'ont pas trop les moyens, eux non plus. Mais on leur a parlé d'un argent caché, d'une légende, parce que de l'ancien membre, de l'ancien membre du gang les Santos, désolé c'était pas clair, mais bon voilà, et a caché de l'argent, une très grosse somme, mais une très grosse somme dans un endroit. Voilà. Et du coup, Jamal, lui qui est le petit intelligent, il n'est pas tout seul, mais bon, Jamal va chercher cet argent. Il va le trouver. Et là, je me tais parce que sinon, je vais vous spoiler toute l'histoire. Voilà, n'hésitez pas à la regarder. Elle est sur Netflix. Elle restera toujours. Voilà. La deuxième série, c'est Riverdale. Riverdale, je pense que vous en avez entendu parler, tous parler au moins une fois. Que ce soit sur Insta, Snap, Facebook, TikTok, enfin, voilà quoi. Vous en avez tous au moins entendu parler une fois. Du coup, en fait, Riverdale, ça parle d'une petite ville. Une petite ville qui est vraiment innocente et qui a vraiment rien de spécial. Mais depuis la mort de Jason Blossom, la ville est vraiment devenue très intéressante. Ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de péripéties. Et ces péripéties sont vraiment, on va pas dire mauvaises, mais elles sont vraiment négatives pour la ville. Parce que ça veut dire que la ville est de moins en moins sûre et de moins en moins rassurante pour les habitants dans la série, quoi. Du coup, les 4 acteurs principaux, dont 2 qui sont vraiment très principales, sont Betty Cooper, Jughead Jones, Archie Andrews, Veronica Lodge. Voilà, dont les 2 qui sont super importants, c'est Betty Cooper et Jughead Jones. Parce que Betty Cooper et Jughead Jones sont les Sherlock Holmes de l'histoire. À chaque fois qu'il va se passer un truc, que ce soit pour la mort de Jason Blossom, pour la cagoule noire, ou pour le roi des gargouilles, et encore plein d'histoires, mais bon. Pour ça, il faut toujours être là pour résoudre l'énigme. Voilà. Je me tais parce que sinon je vais vous spoiler toute l'histoire. D'ailleurs, il y a 3 saisons. Il y a eu des nouveaux épisodes et franchement, allez les voir. Ils sont super. Moi, j'ai franchement trop aimé. Voilà. J'attends les nouveaux épisodes. Voilà. La 3e série, c'est Good Girl. Alors Good Girl, ça parle de 3 mamans. Ces 3 mamans ont besoin d'argent. Du coup, ils vont trouver un mec qui blanchit de l'argent. Et du coup, vu qu'ils ont besoin d'argent, ils vont blanchir de l'argent pour lui. Et eux, elles reprennent une part, du coup, ils ont de l'argent. Mais à chaque fois, il y a un problème, vu que c'est un mec qui fait partie d'un gang et qui doit gagner sa vie. Et à chaque fois, il y a un problème. Et du coup, Elisabeth, qui est vraiment la chef des 3 filles, la chef des 2 filles, elle va toujours trouver des solutions, mais elle va empirer leur cas. Voilà.
dis pas plus, allez voir la deuxième saison qui est sortie si vous avez déjà regardé la première saison, enfin dans l'ordre quoi. Voilà, j'ai vraiment aimé cette série et franchement, dès que j'ai vu le deuxième épisode, j'ai même pas réfléchi, j'ai cliqué dessus, j'ai regardé. Voilà, la quatrième série, c'est Les Demoiselles du téléphone. En fait, si je vous dis un truc qui va vite, Les Demoiselles du téléphone, c'est vraiment, pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, franchement. C'est vraiment pour la liberté des femmes, en fait, parce qu'en fait, on va surtout avoir des débats dans ça, en fait. Et c'est un peu du drama aussi. Et en fait, ça se passe à Madrid, en Espagne. Voilà. Et du coup, ça se passe vraiment, je pense, dans les années 80, mais je suis pas sûre, quoi. Parce qu'il y a un genre de style et tout. Et en fait, ça parle d'une... Vraiment, l'histoire commence à partir quand on retrouve Alba, qui, elle, a changé de nom parce que elle voulait pas qu'on la retrouve, un truc dans le genre. Voilà. Et du coup, tout commence quand Alba arrive et qu'elle fait partie de des hôtesses de téléphone. Enfin, des hôtesses pour les téléphones, quoi. Dans le temps. Et du coup, voilà, je vous dis pas plus. Si vous avez un autre truc à dire, dites-le moi en commentaire sur cette série, voilà. Mais moi, j'ai regardé tout et je suis super triste parce que, en fait, il y a un des acteurs qui meurt à la fin. Et du coup, je me dis, pourquoi il sort pas un nouvel épisode? Parce qu'il pourrait sortir un nouvel épisode parce que l'histoire s'est pas terminée très clean, quoi, vous voyez. Alors, la dernière série que j'aimerais bien vous faire découvrir, c'est Flash. D'ailleurs, je suis en train de regarder. Je kiffe tellement, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler. Franchement, Flash, tout le monde connaît, quoi. C'est un super-héros. Et du coup, Flash est un mec qui s'appelle Barry Allen et qui a été frappé par la foudre. Voilà. Il a été frappé par la foudre, il est resté 9 mois dans le coma et du coup il est devenu Flash. Du coup depuis ce temps-là il sauve sa ville des dangers des autres méta-humains qui sont méta-humains, c'est des autres personnes qui ont des pouvoirs en fait. Et en fait il a eu ses pouvoirs grâce à une explosion d'un accélérateur de particules qui a été vraiment fait exprès de la part du Dr. Wells. Voilà, Harry Wells, si vous préférez, c'est Harrison Wells, il a 3 noms, mais bon, on s'en fout. Voilà. Du coup, il l'a fait exprès parce que lui aussi c'est un supersonique. Et en fait, Flash c'est un supersonique. Et c'est la première saison que je vous raconte. Et en fait, Harrison Wells veut repartir dans son monde parce qu'il vient du futur en fait. Du coup, il a un supersonique et il vient du futur. Et du coup, pour aller dans le futur, il doit tuer Barry Allen. Voilà. Je vous dis pas plus. Du coup, ben voilà. Je vous dis un tout petit peu plus. Juste un petit bonus. Et du coup, il est mort. Et du coup, Flash, maintenant, il est en train de changer totalement sa vie. Parce qu'il peut faire des voyages dans le temps grâce à sa vitesse. Et je pense qu'avec les taquillons, il courait Mach 3. Et sans les taquillons, il court Mach 2. Je ne sais pas vous dire c'est quoi, mais bon, voilà. Si vous voulez savoir, je vous le dirai en commentaire. J'irai faire des recherches. Voilà, je vous dis pas plus. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me dire quelle autre vidéo voudrez que je fasse. Ma prochaine vidéo sera dimanche prochain. Et ce sera sur une FAQ. Une FAQ, surtout allez déjà me poser des questions sur Insta et je vous répondrai dans une vidéo. Voilà, ce serait très sympa. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai mon Insta, mon TikTok et mon Snap en barre d'infos. Et voilà. Au revoir.